Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aquarelle, je vous avais promis. Donc pour faire de l'aquarelle, on peut, avant de peindre, on peut dessiner, on peut tamponner. Donc moi je me suis amusée à tamponner des petites fleurs que j'ai colorisées. Voilà, comme ceci. Celle-ci est faite avec, pas de la peinture aquarelle, elle est faite avec des pastels, mais je vous montrerai comment on fait. Et celle-ci c'est fait avec de la peinture aquarelle. Donc on peut les coloriser, mais moi je suis pas trop tampon colorisé. Bon, c'est vrai que pour le dessin, bon bah je me débrouille pas trop mal, donc j'essaye de faire des dessins et puis de les peindre ensuite. Donc j'ai fait une petite rose, voilà, comme ceci. Mais il y a beaucoup de tutos sur YouTube de dessins très faciles où on apprend rapidement à les bases du dessin. Voilà, donc des petites roses comme ceci. Enfin, c'est un gros bouton, ça. Voilà. Euh, Celle-là, elle est peinte à l'aquarelle. J'ai utilisé trois couleurs, le rouge, le jaune, l'orange. Et puis pour la tige, j'ai utilisé le vert et le marron. Voilà. Voilà pour ça. Donc, pour faire de l'aquarelle, il faut du papier aquarelle, forcément. Celui-ci, c'est du 270 grammes qu'on va utiliser pour faire un fond en lavis. Un fond comme ceci, voilà, bleu et beige en bas. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait ce petit fond à la vie. C'est très facile, très facile. Donc il vous faut des pinceaux. Moi j'ai le seul pinceau aquarelle que j'ai, c'est celui-ci. Autrement j'ai toutes sortes de pinceaux, de chez Action, de chez Cultura, de chez d'un peu partout quoi. Des pinceaux à réservoir d'eau aussi, comme ceci. Voilà, pour faire mes mélanges de couleurs quand je fais des fleurs par exemple. Mais pour cette technique, on va utiliser uniquement deux couleurs pour faire le fond. Un bleu de Prusse, un peu comme ça là. Et puis un beige. Alors, mes peintures aquarelles, c'est des peintures Winsor et Newton ou Rembrandt. Voilà, c'est ce genre de petit godet là. Et Rembrandt, c'est ça. Regardez pas l'état de la palette parce que forcément, bah, moi toutes les petites touches à côté, je les utilise. Hein. Quand c'est trop sale, un coup de lingette et j'en recommence. Voilà. Donc j'ai mouillé mes couleurs, je vais les laisser là, celle-là j'en aurai besoin. Le bleu, j'en ai plus besoin, je le pousse. Donc j'ai préparé un jus avec du bleu. Je vais même en rajouter parce que je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup. J'ai fait des essais avant, forcément, et voilà. Donc je prends un peu de peinture, aquarelle. Je mets dans mon petit godet, je suis pas dans le champ, voilà, comme ça. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop, un tout petit peu d'eau avec un pinceau propre. C'est une peinture qui est très forte en pigment, donc il en faut très peu, hein, surtout pour faire les fonds. Voilà, c'est parti. Donc il vous faut un pinceau pour mettre la peinture. Et ensuite, une fois qu'on a mis la peinture, on prend un autre pinceau pour faire descendre la peinture. Alors je vous explique. J'ai bien rempli mon pinceau, ça c'est des pinceaux pour faire les fonds, qui absorbent une grande quantité de peinture, parce que les poils sont adaptés pour. C'est des poils naturels. Donc voilà, mon pinceau il est gorgé de peinture. Je vais faire un trait en haut, bien chargé de peinture. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau propre, avec de l'eau un petit peu, et je vais faire descendre la goutte. Voilà, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Un peu plus par là. Voilà. Et je fais descendre ma goutte jusqu'en bas. Hop. Je penche ma planche pour faire descendre. Je rajoute un petit peu d'eau propre sur mon pinceau et je continue à faire descendre la goutte. Voilà. Jusqu'en bas, jusque quand
qu'il n'y a plus de peinture sur la feuille. Enfin, plus de gouttes plutôt. Voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Un beau dégradé de bleu. On va changer de couleur. On va prendre un beige pour faire le sable, puisqu'on est sur la plage. Et oui, une envie de plage. Donc je vais me mettre là. Je vais mettre là encore de la peinture. Un petit peu d'eau. Il faut savoir que la peinture aquarelle, quand elle sèche, elle s'éclaircit. Alors si vous trouvez trop foncé le ciel, rassurez-vous, il va s'éclaircir. Donc je prends un pinceau avec un petit peu d'eau, ma peinture. Je vais pas rincer mon autre pinceau, donc je vais prendre celui-là. J'espère que ça va faire pareil. Allez, c'est parti. Un trait de peinture. Vous allez me dire, le sable, il est un peu trop foncé, hein. Allez, on descend la goutte, on rince le pinceau. Voilà. Et on descend la goutte. Vous voyez la peinture descendre? Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Hop. Je vais même déborder sur mon bleu. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà. Mon petit lavis. Donc, on va le retourner. On est à la plage, n'est-ce pas? Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu en bas. On va s'occuper un petit peu des nuages, parce que moi, le ciel tout plat comme ça, bah, on va lui donner un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà, hein, un petit peu de nuages. Pour ça, j'utilise une lingette bébé. Voilà, comme ceci. Je fais des petits traits en mettant mon ongle dans la lingette pour éclaircir le tout, pour donner du relief. Bon, je peux les foncer aussi les nuages, hein. Donc on va reprendre la couleur du fond. Je vais prendre un pinceau fin, un petit pinceau fin, voilà comme ceci. Et puis comme c'est mouillé encore, je peux jouer. Où j'ai mis la lingette, je peux jouer avec les nuages. Voilà, j'ai mis des petites touches bleues. Je vais mettre des petites touches d'eau. Je reprends toujours la couleur que j'ai fait pour le fond. Celui, le premier bain. Quelques petites touches par-ci par-là. Je reprends de l'eau. Je mouille et je laisse l'eau faire son travail. C'est elle qui travaille. Hop, une grosse goutte. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau. On peut mettre de l'eau et après la peinture, ou la peinture après l'eau. Tant que le papier est mouillé, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, je trouve que c'est un peu trop mouillé là. Donc je vais prendre un coton-tige et hop, j'aspire l'eau. Voilà. Hop, je vous montre ce que ça donne. Je
si on les voit bien, mes petits nuages. Voilà. On y reviendra dessus après. On les laisse comme ça pour l'instant, on laisse sécher. Et moi j'ai envie de faire des petites dunes et puis des petits rochers. Donc allez, c'est parti. Je vais prendre du marron, du vert. Il y en a suffisamment sur ma palette, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez bien mon chantier. Donc on va dessiner un petit peu le rocher. On va commencer où c'était mouillé, où on a fait la tranche avec les deux là. Voilà, hop. On sait que là c'est plus près de nous, donc c'est plus foncé, et là c'est plus loin. Voilà, on dessine le rocher, voilà. On va mettre un petit peu de beige, le beige que j'ai utilisé pour le sable. Voilà, pour donner du relief à notre histoire. Comme ça fait un peu trop tard, et ben je mets de l'eau. Voilà, je laisse des zones blanches toujours. Si je trouve que j'ai un peu trop d'eau, j'aspire avec un coton-tige ou avec un pinceau sec. Voilà, comme ceci. Et là, je veux un petit peu de vert parce que finalement, il y a du goémon à la plage. Hein. Donc, je rajoute des points de vert. Tac. Il y a du goémon sur les rochers. Voilà. Et comme je veux donner un petit peu de relief, je vais mettre des petites touches toutes petites marron plus foncé. Voilà. Hop. Mais juste avec la pointe de mon pinceau. Hein. Et jamais par là, parce que là c'est l'horizon, donc là c'est flou. Tout ce qui est plus près de nous, c'est plus net, donc voilà. Pour délimiter le sable, je fais un petit trait pour souligner mon rocher. Voilà, comme ceci. Et comme je trouve que c'est pas assez foncé, eh ben je vais mettre du noir. Mais vraiment très très peu là. Hein. Juste pour donner... Alors je mouille ma peinture forcément, hein, à chaque fois. Mais juste très très peu. Hein. Les couleurs se mélangent entre elles sont mouillées. Donc voilà, c'est magique quoi. C'est la magie de l'eau. C'est la magie de l'eau sur le papier. Voilà. Hop. Comme j'ai envie que ça se mélange encore plus, je rajoute de l'eau. Hop. Voilà. Pas trop quand même. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, moi j'aurais envie d'une petite dune par là, là. Une petite dune. Donc, je fais dessiner ma dune. Je vais reprendre le même beige que le sable. Avec de l'eau, hein. Toujours avec de l'eau. Toujours commencer pour délimiter ma dune. Ah! Donc, je vais la faire comme ça, partir comme ça. Hop. Voilà. Et j'ai envie de faire une petite ici, comme ça. Voilà, j'ai fait deux traits, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et je vais faire comme pour le fond, je vais faire un lavis.
je vais descendre ma couleur. Ah, vous voyez, j'ai fait un trait, hein, donc faut faire descendre la couleur avec de l'eau. Pas avoir peur de mouiller. La peinture aquarelle aime l'eau. Voilà. Et on descend jusqu'en bas. Voilà. Hop, je penche pour faire glisser ma couleur. Tout de suite, ça donne du relief à tout ça. Comme j'ai pas envie que ce soit trop foncé en bas, j'aspire avec ma lingette. Voilà. Et si c'est pas assez, je prends mon chiffon ou mon essuie-tout et j'aspire. Voilà. Bon, on va s'occuper de la mer pendant que ça sèche, hein. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, tant que ça sèche, on va s'occuper de la mer maintenant. Donc j'ai envie de prendre un petit bleu, et ben je vais prendre le même que le fond, hein, même que le ciel. C'est pas compliqué, il m'en reste, donc voilà. Je vais bien éponger mon pinceau dedans. Et je vais prendre un pinceau plus fin, parce que celui-là il est trop gros. Et je vais faire des petites vagues sur la mer. Donc, celles qui sont devant sont plus foncées. Donc je me prends pas la tête, hein. Voilà. Et là, et attends que j'y suis, je vais faire des flaques d'eau là. Voilà. Je fais ma couleur se mélanger. Une fois que je l'ai posée avec de l'eau, voilà. Hop. Je vais pas trop près de mes dunes parce qu'elles sont pas sèches, ça va se mélanger autrement. Voilà. Et ben moi ça me va bien comme ça. Je vous montre. On va attendre que ça sèche un peu. Et comme mon ciel il est presque, il est bon, on va s'amuser à faire des petits reliefs dans les nuages. Donc moi je serais partisane de faire des petits reliefs avec le crayon Posca, comme ceci, crayon blanc, des petits reliefs dans mes nuages pour mieux les voir. Donc c'est parti. Donc là je fais des petits traits, je les efface avec mon doigt, très léger. J'utilise aussi des crayons aquarelle pour faire ça, c'est pas mal. Hop. Je suis pas dans le champ forcément. Bon, j'ai essayé de dessiner mes nuages à l'envers, mais ça va pas être facile. Voilà, je passe un coup de crayon et j'essuie avec mon doigt. Voilà. Hop. Par endroit, je peux faire des taches plus prononcées. Voilà. Hop.
Et voilà pour mon ciel. Je vous montre de plus près. Je vais vraiment rajouter parce que je trouve que j'ai pas mis beaucoup de blanc. Puis je vous le montre après, hein, ce sera plus simple. Parce que quand même qu'il y ait un petit peu de nuages blancs, c'est plus joli. Et ouais, on est en hiver, puis moi je fais de la peinture en ciel d'été. Hein. Que voulez-vous? Voilà, un petit peu là aussi. Ça donne du relief aux nuages, c'est sympa. Et on les essuie, hop. Voilà, je pense que ça suffit. Je sais pas si on voit bien. Moi, je vois bien sur mon papier, mais sur l'écran, je sais pas. Donc voilà. Donc on va s'occuper maintenant des lunes. Est-ce que c'est sec? Ouais, c'est bon. Donc on va prendre un petit pinceau tout fin. C'est une vidéo qui va durer longtemps. Hein. L'aquarelle, ça se fait pas en 2 minutes. Voilà, un petit pinceau tout fin. On va se faire des petites herbes. Hein. Des petites herbes comme... pas chargé le pinceau, hein, tout fin. Hein. Donc pour faire les petites herbes, c'est facile. Hein. Alors, je suis gauche là. Hein. Je suis gauche. J'ai tellement de bazar là sur la table. Alors, pour faire les petites herbes, c'est facile. On part d'en bas. Et hop. Il y a peut-être trop de pigments sur mon pinceau. Hop, hop. Peut-être comme ça, c'est mieux. Hop. C'est dur de peindre à l'envers. Hein. Hop. Donc, comme ça, j'espère que vous voyez. Je fais des feuillages à l'envers. Je crois que c'est la première fois que je peins comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà. Mais c'est pas évident. Hein. Je vais les faire à l'endroit parce que ah ouais, ça va mieux dans ce sens-là. Hein. Je suis désolée, mais je peux pas faire à l'envers. Voilà. Donc à côté, là, je vais peut-être rajouter un petit peu de petite branchouillette aussi. Une petite, je vais en faire 3 là, tiens. Hop. Voilà. Et là. Hop. Vous en mettez très peu sur le pinceau parce que autrement ça va faire des horreurs. Et ben là j'ai envie de faire une branche comme ça. Hop. Avec des feuilles. Donc vous voyez, j'ai pris trois couleurs et puis c'est tout, hein, pour faire l'aquarelle. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Bon, on va faire un petit peu de relief aux vagues maintenant. Comme pour les nuages, on va prendre du crayon Posca. Et on va faire de l'écume. Voilà. Hop. Alors, je fais des petits points et je les essuie. Des petits points côte à côte et j'essuie. C'est tout. J'essuie dans le sens de la vague, comme dit l'autre. Et c'est mieux d'essuyer avec un pinceau. Pour faire les, comment dirais-je, les traînées de l'eau, si je peux dire. Hop. Ce pinceau-là, c'est celui de chez Action, il est tout ébouriffé. Hein. Mais bon, pour faire ça, ça va. Ça le fait. Je m'en sers pour faire que des petites choses comme ça, ou des petits détails, quand ils sont pas trop ébouriffés. Quoi. Voilà. Là, je vais rajouter encore du détail à ma vague, des petits points. Hop. Ouais, ça va être la vidéo la plus longue que j'ai fait, je crois. Les cubes, on l'a fait surtout sur les vagues qui sont devant le paysage, parce que celles qui sont loin, on les voit très peu, quoi. On les fait toutes fines, toutes légères, et puis c'est tout, hein. Parce que c'est surtout celles qui sont devant qu'on voit, les rouleaux. Faut observer, quoi, hein, sur la plage. Faut observer la mer pour pouvoir dessiner l'écume. Moi, je suis bien placée parce que, comme j'ai la mer pas trop loin, voilà. On va s'en faire un là. Hop. Et on va même faire de l'écume qui va sur les rochers. Hop. Pas au loin parce qu'on la voit pas. On fait juste devant. Et voilà. Ce qu'on peut faire aussi, je vous montre la mer quand même. Voilà. J'espère que vous voyez bien. On va se faire des petits oiseaux. Des petits oiseaux dans le ciel. Donc, on va faire là. Hop. Mettre ici. Je vous les montre. Hein. Là, c'est difficile de vous montrer autrement. Voilà les petits oiseaux. Les petites mouettes qui vont bien. Et pour le sable, moi j'ai envie de faire des petits avec un pinceau sec. Un pinceau sec, des petites. Je vais en chercher un parce que j'en ai pas forcément. Un pinceau sec un petit peu ébouriffé. Celui-là. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci qui est un petit peu abîmé, mais qui fera très bien l'affaire pour ce que j'ai envie de faire. Donc on va reprendre le marron, il est sec le marron. On va reprendre un petit peu d'eau. On va le mélanger. Je vais faire quelques grains de sable, on va dire, quelque chose de très léger. On va mettre un petit peu de noir aussi. C'est pour ça que c'est dégoûtant ma plaque. Je mélange tout. Voilà. Allez, on s'en prend un peu de noir, un peu de marron. Et on va faire des petits pois.
juste pour montrer le chemin pour aller à la plage, on va dire. Je vais pas faire des pas. Mais... hop. Voilà. Ben, pour moi, j'arrête là. Pour moi, mon aquarelle, elle est finie. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ma petite peinturlure. J'ai bien aimé faire l'aquarelle. Donc, à vous de jouer. À vous de vous amuser avec l'eau et la peinture. Il faut très très peu de peinture. Hein. Je vous assure que les peintures aquarelles, elles ont 20 ans peut-être. Hein, ces boîtes-là. Hein. C'est des boîtes qui ont 20 ans. Donc c'est de la peinture qui est économique. Ça fait de jolis paysages, de jolis fonds. Voilà. Moi j'aime bien. Je vais vous montrer, tant que j'y suis, la création que j'ai faite. Avant de vous tester ça en vidéo. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer 2 créations que j'ai faites du temps où je faisais de l'aquarelle. Beaucoup plus. Voilà. C'est des bateaux. Voilà. Un bateau tout rouillé qui part à la pêche. Avec un ciel bien menaçant. Et des petits voiliers au fond. Et un autre bateau. Et là, c'est une épave. Dans un cimetière de bateaux en Bretagne. Voilà. Il y a le reflet de la glace parce que je l'ai encadré. Donc, voilà. Voilà pour ma petite vidéo aquarelle. J'espère que vous avez aimé. Vous me direz ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.